et je vais essayer, dans le cadre du peu de temps qui m'est imparti, de vous faire part d'un certain nombre de réflexions, d'une expérience qui est celle du Maroc aujourd'hui. J'interviens en ma qualité de chargé de mission auprès du Premier ministre, mais aussi en tant que cheville ouvrière de la Commission nationale de l'environnement des affaires. Alors, cette commission, pour la présenter assez rapidement, représente une nouvelle approche pour l'amélioration du climat des affaires au Maroc. La nécessité de la mise en place de cette commission vient d'un certain nombre d'expériences de par le passé. Comité interministériel, commission, groupe de travail, etc., qui ont tous eu pour objectif de travailler sur les thématiques dont nous traitons tous ensemble, chacun de son côté depuis ce matin, et qui n'ont pas eu toutes, pour des raisons ou d'autres, le succès escompté. Donc c'est une commission qui cherche à récupérer à son actif un ensemble d'expériences, à capitaliser et à chercher à dépasser tout cela par un dispositif innovant avec des objectifs relativement ambitieux. Elle s'impose pour cela, elle représente en cela une démarche nouvelle en matière de gouvernance des réformes. Alors l'institutionnalisation de la commission s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'un dispositif de gouvernance de réformes liées au climat des affaires avec pour objectif clair d'assurer la coordination et le suivi des actions d'amélioration du cadre des affaires, d'institutionnaliser le partenariat public-privé de manière pérenne, d'améliorer la compétitivité de l'environnement des affaires au Maroc et de mettre en place un environnement propice à la production d'emplois et de richesses. Alors, pour cela, il était nécessaire de la doter de moyens, et donc ce n'est pas des moyens qui sont dispersés entre ces différents intervenants. Cette commission dispose d'un secrétariat permanent, qui est une structure pérenne, d'animation, avec des moyens humains et matériels dédiés à l'accompagnement, au suivi et à l'évaluation de ces actions. Elle adopte pour cela la méthodologie de gestion de projet telle que reconnue conformément aux standards en la matière, et elle s'est dotée d'une interface web consultable par toutes les parties prenantes à n'importe quel moment, transparente, permettant à tout un chacun d'avoir une visibilité sur l'état d'avancement des différents chantiers. Cette architecture a été faite avec l'appui de la Banque mondiale, que je me dois de remercier ici dans ce forum. Alors, cette commission, comme je vous l'ai dit, a pour mission d'impulser, de coordonner, de superviser la mise en œuvre et l'évaluation des actions susceptibles d'améliorer l'environnement des affaires. Et pour cela, elle adopte un programme annuel national d'action. Elle établit de groupes de travail chargés d'identifier et de préparer les projets de réforme. Elle coordonne les équipes chargées de la mise en œuvre des actions une fois approuvées par le gouvernement et par les partenaires. Et elle développe une méthodologie de travail commune aux intervenants. Enfin, elle développe une stratégie de communication en interne et en externe en vue de fédérer autour des actions de réforme entreprises. Alors, je passerai assez rapidement sur la composition pour vous dire le plus important, c'est que cette commission est présidée par Monsieur le Premier ministre, c'est-à-dire qu'elle est placée au niveau du sommet de la hiérarchie administrative de l'État. Ensuite, elle est composée des membres permanents qui sont les ministres escalites des départements intéressés, c'est-à-dire typiquement l'intérieur, la justice, le secrétariat général du gouvernement, l'économie, les finances, l'emploi, etc., dont je vous fais grâce de toute la liste. Ils sont tous représentés, mais en plus du gouverneur de la Banque centrale, du directeur de l'Agence marocaine de développement des investissements, du président de l'instance centrale de prévention de la corruption, etc. Donc nous avons du ministère, mais aussi de l'instance gouvernementale dédiée à des thématiques spécifiques. Le secteur privé n'est pas en reste parce qu'il est représenté à son plus haut niveau par le président du patronat, qui est le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc, par le président du groupement professionnel des banques, qui est le représentant de l'ensemble du secteur bancaire commercial, et par le président de la Fédération des chambres marocaines de commerce et d'industrie. Alors malgré cette composition pléthorique, les statuts de cette commission disposent qu'elle peut s'adjoindre toutes les compétences dont elle juge utile d'avoir un apport sur un ordre du jour déterminé. Alors, cette commission a tenu sa première réunion en vue d'adopter son plan d'action annuel 2010 le 11 décembre 2009 sous la présidence effective de Monsieur le Premier ministre, et elle a ciblé un certain nombre d'actions au titre de l'année 2010 pour inaugurer son année de travail. Alors, le choix des actions s'est axé autour de cinq critères principaux que sont l'impact sur la qualité de l'environnement des affaires,
Les recommandations des ratings internationaux tels que le Doing Business, l'Investment Climate Assessment, etc. Les engagements et les priorités de la politique gouvernementale, et puis les doléances du patronat, ce que le patronat chez nous a appelé le livre blanc, qui est une publication de la CGEM sur laquelle elle a compilé un certain nombre de doléances qu'elle avait par rapport à l'environnement des affaires. Et puis enfin, la maturité des projets ne sont associés au plan d'action que des projets que nous estimons d'une maturité suffisante pour pouvoir tenir les délais dans lesquels nous sommes engagés. Alors, 4 objectifs stratégiques retenus pour leur caractère transversal au titre de ces actions, qui sont simplifier et renforcer la transparence des procédures administratives, moderniser l'environnement juridique des affaires, améliorer la résolution des litiges commerciaux et améliorer la concertation et la communication sur les réformes. Typiquement, ces 4 objectifs sont déclinés en 12 actions. Alors, je ne citerai pas par le menu l'ensemble des actions ni leurs détails vu le temps qui m'est imparti. Et il faudrait peut-être un peu plus de temps pour entrer dans le vif du sujet, mais je vous donnerai à titre d'exemple. Par exemple, au titre de l'objectif premier, qui est le renforcement de la transparence, il s'agit de simplifier, de codifier toutes les procédures administratives applicables aux entreprises, de simplifier la procédure de création dans l'optique de la mise en place de la création en ligne, de faciliter l'échange d'informations par la mise en place d'un identifiant commun de l'entreprise en vue de faciliter l'échange interdépartemental d'informations au propos de mêmes entités économiques avec la mise en place de systèmes d'alerte contre les abus, etc. Pour l'environnement juridique des affaires, je citerai rapidement la révision de la loi sur la SARL en vue de supprimer l'exigence de capital minimum et de suppression de la nécessité d'attestation de blocage des fonds, avec une révision du décret sur les marchés publics ayant pour objectif de renforcer la transparence et de rationaliser la commande publique pour ne pas faire trop long. Je passe sur les actions sur l'amélioration de la résolution des litiges commerciaux. C'est en priorité 2 choses. Moderniser les procédures de traitement en s'inspirant des meilleures pratiques en vue de la réduction des délais de traitement au niveau macro, et puis revoir les équilibres en présence spécifiquement sur les procédures de traitement des difficultés de l'entreprise en préservant tout autant les droits des créanciers que la nécessité de la continuité de l'activité des entreprises. Il s'agit ensuite de développer et promouvoir le recours à la médiation et à l'arbitrage, que nous estimons être des offres complémentaires à la justice étatique qui s'inscrivent dans le cadre de la réforme globale de la justice. Alors, il s'agit enfin d'hiérarchiser les contraintes, c'est-à-dire d'établir d'ores et déjà, de recueillir les doléances de nos partenaires du privé pour établir d'ores et déjà à partir de la mi-juin le plan d'action de l'année prochaine, en concertation toujours avec les membres permanents du comité, et enfin de développer une stratégie de communication à l'intérieur, mais aussi à l'international sur les réformes. Donc, sans rentrer dans le détail, il s'est agi pour moi de chercher à communiquer essentiellement cette idée que nous avons énormément d'espoir que le partenariat pérennisé par cette commission puisse permettre de dépasser un ensemble de handicaps que nous avons eu à connaître par le passé sur un certain nombre d'expériences. Et merci beaucoup. Je reste à votre pleine disposition pour de plus amples commentaires par la suite. Merci.